Bien les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce qu'on s'attaque à la vidange et à l'entretien printanier de notre tondeuse. Donc comme vous le savez, les tondeuses, ça a des moteurs. Maintenant, ils font des tondeuses électriques, donc ça demande moins d'entretien, pardon. Mais les tondeuses thermiques ont besoin d'un entretien, tout comme votre véhicule. Donc là, on est sur du moteur 4 temps, donc c'est une Honda. Il y a environ 600 ml d'huile dans le carter. On va faire un pré-vidange avec notre Enjoy Flush et on va faire aussi un traitement au P18. Tout simplement parce que le P18 est compatible avec moteur 2 temps, 4 temps, etc. Donc autant en profiter. Surtout que la tondeuse commence à avoir son âge. Comment on va débuter? On va tout simplement déjà mettre notre Enjoy Flush. Donc 600 ml d'huile à peu près dans le carter d'huile comme je viens de vous le dire. Donc on va faire le petit calcul, je vous le mets dans la vidéo. A tout de suite. Donc je vais verser la contenance de mon P18 à l'aide d'un entonnoir. Donc vous voyez. Alors malheureusement j'en ai pas eu assez. Mais bon, c'est pas non plus un véhicule qu'on sert, c'est pas un véhicule qu'on sert tous les jours et qu'on fait beaucoup de bornes avec. C'est qu'une tondeuse, donc on va dire que ça va suffire. Sachant que le nettoyant pré-vidange n'est vraiment pas obligatoire pour une tondeuse. Donc là, je vais aller faire tourner un petit peu la tondeuse à l'extérieur et je vous reprends tout de suite après. Bien les amis, ça y est, donc j'ai fait un petit peu fonctionner ma tondeuse à l'extérieur. Normalement, il faut attendre 10 minutes dans un moteur d'une voiture. Ici, j'ai juste tondu une petite allée. Ça fera très bien l'affaire. Sachant que le moteur a eu le temps de chauffer. C'est chaud. Donc, c'est nickel. Maintenant, on va passer à la vidange. Alors, une fois avoir vidé l'essence, je vais pouvoir vider mon réservoir. Donc là, je dévisse. Donc là, on peut voir que l'huile est très... Regardez. Très liquide parce qu'il y a eu de l'Enjoy Flush, je rappelle. Et maintenant, il suffit juste de faire basculer en fait la tondeuse. En évitant d'en mettre de partout. Voilà, ça arrive. Et voilà. Donc là, je vide tout. Voilà. Je bascule carrément ma tondeuse. Pour ça que je voulais vider l'essence. Je passe sur le bidon. Donc ça se vide. Petit à petit. Donc oui, j'ai fait la vidange l'année dernière. Bon, j'avais pas traité au P18, mais l'huile, vous allez voir qu'elle est bien noire. Ce qui est normal, hein, parce que même sur un moteur 4 temps, il y a de la friction entre les pièces, donc il y a tout le temps de l'usure. Une fois voilà, que c'est un goutte à goutte, je remonte ma tondeuse. Maintenant, je vais passer un coup de nettoyant frein. Voilà. Une fois que j'ai passé mon nettoyant frein, je vous montre la couleur de l'huile. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc elle est quand même bien fluide. Et encore pas trop parce qu'il n'y a pas eu assez d'Enjoy Flush.
En tout cas, elle a bien l'odeur de l'Enjoy Flush. Voilà. Bien, alors on est... la tâche que vous voyez, c'est normal. C'est tout à l'heure quand j'ai baissé la tondeuse, c'est ce qui a coulé un petit peu. J'essuierai, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer du coup au remplissage. Donc, pour qu'on soit sûr du nombre d'huile, eh ben, je vais tout simplement vider ça à l'intérieur d'un bocal gradué. Et on va voir combien on avait de millilitres, sachant que le niveau était un petit peu bas sur ma jauge. Alors, voilà, là on peut voir qu'on avait à peu près 350 millilitres. Donc c'est pas un moteur qui doit contenir 600 millilitres, mais je pense environ 400-450 millilitres d'huile. Donc en fait, peut-être qu'avec le Enjoy Flush, j'en ai mis assez. L'huile, je vous conseille, on s'en fout de la marque, hein, mais moi il me restait de la 5W30 du véhicule, de mon véhicule. 5W30 pour les moteurs 4 temps comme ça va. Pour les tondeuses voilà, qui ont pas trop de puissance à donner, ça va. Si vous avez des tracteurs tondeuses, optez plutôt pour de la 1040. 1040 ou 1030, c'est préférable. Sachant qu'en plus, on va y mettre du P18, donc on aurait vraiment une lubrification optimale. Après voilà, de la marque on s'en fout, c'est qu'une tondeuse. Moi comme je vous dis, il me restait de cette huile que de la vidéo de la vidange de ma 208. D'ailleurs je vous la mets en haut à droite en fiche. Et donc je continue tout simplement d'utiliser l'huile, hein. Je ne vais pas en racheter, ça ne servirait à rien. Donc là où on peut voir que j'ai une petite saleté, donc je l'enlève. Hein. Voilà. Et là je pars pour 400 ml d'huile. Voilà, donc j'ai mis mes 400 ml d'huile, à peu près. Et maintenant, je vais venir la remplir. Donc, un entonnoir, et je remplis. Donc là, vous pouvez pour vous aider un peu, vous pouvez basculer un petit peu votre tondeuse. Ça peut vous aider. Voilà. Donc tout à l'heure, pour 600 ml d'huile, j'avais calculé 25 ml de P18. Donc là, je vais mettre environ 20 ml de P18, ça fera l'affaire. Donc pour ça, pour utiliser en petite quantité notre P18, vous avez les petites graduations. Donc là, on a 20 ml, je vais tout simplement remplir ça et le mettre dedans. Donc là, vu qu'il en reste plus beaucoup, je sais pas si ça va bien pouvoir me le prendre. Je rappelle P18 que j'ai acheté à Gaillard le bricoleur. Donc ça monte, ça monte. Non, je pense pas que ça va bien vouloir me le prendre. Bon là on a mis environ 10 millilitres. Donc je vais toujours mettre ça. Ça sera toujours ça. J'ai un bidon pas neuf mais presque. Donc je continuerai avec notre bidon. Voilà. Donc là il y a mes 10 ml de P18. Je prends mon autre bidon. Et je vais tout simplement, pareil, mettre 10 ml de P18. Donc là, ça sera beaucoup plus simple. Même si on a un peu plus, c'est pas grave. Mais bon, faut pas non plus que vous faut pas non plus que vous mettez uniquement du P18 dans votre moteur. Donc ça pourrait être un test à faire, ça, voir comment réagit le moteur uniquement avec du P18. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut voir que c'est bien tout parti. Une fois que ça c'est fait, c'est pas compliqué.
Donc pour le niveau des Honda, c'est simple. Il y en a beaucoup qui vissent il y en a beaucoup qui vissent le bouchon. Il faut pas. Donc juste avant, je vais passer un petit coup autour. Voilà. Ma jauge, elle est ici. Donc on peut voir qu'elle est complètement neutre. Je viens juste en fait à contact. Donc là, vous voyez, juste on peut plus mettre. C'est pas vissé. Et là, en fait, vous aurez votre niveau exact d'huile. Et là, on peut voir. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais j'ai mon niveau plein, pile poil, au maximum. Donc c'est parfait. Ça veut dire que il y a environ 400 ml d'huile pour ce moteur. Bien sûr que si on visse la jauge, vous aurez plus du niveau. Mais je rappelle que vraiment, hein, c'est marqué dans le carnet d'entretien. Vérifiez si vous voulez. Mais il y a vraiment marqué que vous pouvez même demander à des professionnels. Il y a vraiment marqué que le niveau d'huile se fait tout simplement au contact et pas en vissant. Donc on va refaire un petit test. Donc là, ma jauge, il n'y a pas d'huile. Je mets au contact, je reprends et on a bien notre niveau. Voilà. Alors ensuite, donc une fois que la vidange d'huile est faite, on va passer au filtre à air. Donc pour le filtre à air, rien de plus simple, on a deux petits clips au-dessus qu'on a juste à déclipser. Et voilà notre film. Donc regardez, déjà on voit qu'il a bien servi. Donc vous pouvez le changer, moi j'ai changé l'année dernière. Vous pouvez le changer tous les 2 ans, il n'y a pas de problème. Si vous le soufflez régulièrement. Moi je le souffle en général une fois dans l'été et une fois pour la révision complète. Donc on le retire. Et voilà ce que ça donne. Et donc là, on va tout simplement venir le souffler à l'aide de la soufflette. Donc je le souffle. De ce côté aussi. Et je souffle également ici. Voilà. Et également le réservoir, enfin le cache. Et c'est fini. Donc vous trouvez les références de vos filtres à air. Vous allez chez Tridom, vous allez chez Weldom, chez qui vous voulez, chez Monsieur Bricolage. Vous leur donnez la référence du moteur et normalement ils vous trouvent le bon filtre. On peut aussi aller sur Oscaro, je pense qu'ils en ont. La dernière fois que je l'avais acheté, j'étais allé où j'avais acheté la tondeuse. C'est-à-dire chez Monsieur Bricolage. Maintenant, il n'y en a plus dans ma région, mais bon. Enfin, plus dans ma ville, surtout, disons. Donc, la prochaine fois, je le commanderai sur Internet, sûrement. Sur Amazon aussi, ils doivent en avoir, à mon avis. Hein. Vous marquez filtre air tondeuse Honda 4.5, la mienne. Et normalement, il n'y a pas de problème, ça devrait vous le sortir. Ensuite, donc, c'est simple, on remet. Donc, il y a deux petits machins là. Deux petits machins là. On met ça ici. On met ça là. Voilà, comme ceci. Et là, votre tondeuse est partie pour un nouvel été. Vous avez de l'huile propre, vous avez un filtre propre. C'est parfait. Votre pelouse sera bien tondue cet été et votre tondeuse en bonne santé. Petite astuce aussi que j'ai découverte. Mes roues, elles étaient complètement mortes. Elles étaient complètement mortes. Quand je voulais tondre, etc., ça patinait dans l'herbe, etc. Donc c'était vraiment insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement en fait coupé un vieux pneu de vélo. J'ai coupé la dimension du pneu et je l'ai vissé carrément sur mon pneu. Et donc on a un pneu en caoutchouc. Du moins, regardez, c'est vraiment fin. Hein, voilà. Et ça fait extrêmement bien le job, vraiment. Hein. Plus de patinage, la tondeuse elle accroche bien la pelouse quand je me sers de l'aide pour tracter, etc. Donc c'est parfait. Donc bonne astuce, j'en suis assez content. Et puis une fois que ça sera usé, pareil, hein, je défais, je recoupe un bout de pneu et puis basta. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était un peu une vidéo un petit peu atypique, mais bon, ma chaîne est aussi consacrée au moteur hein, et ça possède un moteur. Donc je voulais vous en faire part.
N'oubliez pas, voilà, une bonne fois par an, ça coûte rien du tout, hein, 400 millilitres d'huile, vous voyez. Vous allez acheter un bidon d'1 litre en grande surface, vous en avez pour quoi 10-12 euros, même pas. Euh, Vous prenez l'huile premier prix si vous voulez, il y a pas, voilà, vous n'êtes même pas obligé de mettre d'additifs. Moi je l'avais donc je l'ai mis, mais j'aurais plus d'additifs, je me serais pas emmerdé à en mettre, hein. Voilà. Aussi astuce, dès que vous finissez de tondre, positionnez votre robinet en mode off. Si vous y pensez pas, c'est pas grave, mais quand la tondeuse va être stockée longtemps, par exemple l'hiver, c'est important de le mettre en off. Voilà, ça évite que l'essence aille noyer tout le bordel qui est là-bas dedans. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mon compte Instagram qui est en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de comment je fais ma vidange. Et puis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.